chaque année au 1er avril, sur TV Auxois, je faisais un poisson, pour respecter la tradition et donc voici 4 poissons d'avril que j'ai conservés. Parce que c'est vrai que pendant les années covid, la rigolade n'était pas de mise et j'avais pas fait de poisson à cette époque-là. Monsieur le maire, bonjour. Je viens vous voir pour TVO à propos d'une rumeur qui court dans Bligny, sur Ouche, bien sûr. Il paraît que vous allez faire un contournement de la ville de Bligny pour des raisons sécuritaires. Ah, c'est plus une rumeur maintenant. C'est une réalité. Nous avons étudié ça avec le Conseil général et la région, et nous allons devoir mettre en place une déviation. Donc lorsque vous avez fait les travaux dans Bligny pour élargir les trottoirs et rétrécir la voie, c'était dans un but sécuritaire déjà, et ça n'a pas suffi. Il y a eu quelques aménagements de fait dans la traversée de Bligny, justement pour faire ralentir les voitures et les camions, mais ça ne suffit pas, les gens roulent encore beaucoup trop vite. On le voit le dimanche matin quand on se rend à la boulangerie. Donc on va être obligé de prendre des mesures pour que la traversée de Bligny soit beaucoup moins importante. Donc je vais vous demander de nous expliquer d'où partira ce contournement et où il arrivera bien sûr pour nos téléspectateurs de TVO. On partira de Lusigny-sur-Ouche pour remonter sur le hameau de Vaucher et terminer sa route, si on peut dire, en face le Maxi-Marché à peu près. Alors, sur la route d'Arnelby. Sur la route d'Écutigny. Sur la route d'Écutigny. Voilà. Donc on va profiter des travaux qui vont se réaliser sur le carrefour de Lusigny prochainement pour nous aussi repartir sur ce petit rond-point qui sera fait pour mettre en place une nouvelle chaussée parce qu'actuellement c'est un chemin de terre. Bonjour le Val-d'Ouche. Bonjour. Vous êtes au courant de ce projet de contournement de la ville de Bligny par une rocade? Oui, alors ça vraiment, c'est du grand n'importe quoi. On n'a déjà pas beaucoup de clients aujourd'hui, même depuis le début de l'année, s'ils commencent à nous faire ce genre de choses, c'est n'importe quoi. Comment vous voulez financer ces travaux? Donc les travaux vont être financés en grosse partie par des subventions de l'Europe, des subventions du Conseil général et des subventions du département, mais il va quand même nous manquer un petit peu d'argent. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une souscription? Donc on va déjà lancer une souscription comme on l'avait fait pour les lavoirs. Hein, c'est une forme de défiscalisation. Et puis on envisage très sérieusement de procéder à la vente de l'église, puisque c'est un bâtiment qui nous coûte très très cher et qui pourrait quand même nous rapporter une importante somme. Donc c'est ici que va arriver la déviation de Vaucher, cette fameuse déviation qui va rejoindre Lusigny. Donc elle arrivera ici ou elle partira d'ici suivant le sens. Alors bien sûr ça va déranger un peu la vie tranquille des habitants de Vaucher, mais bon, comme c'est un projet d'utilité publique, il faudra que tout le monde fasse des efforts. Ah oui, je suis drôlement au courant, ouais. Ouais, et puis drôlement en colère aussi, quoi. Parce que alors déjà, qu'on n'a pas grand monde dans Bligny, mais alors ce coup-là, alors là, c'est le pompon. Et par la suite, nous allons prolonger la déviation dans la direction du Maxi-Marché pour rejoindre la départementale 970 en direction d'Arnelby. Une grosse connerie. Parce qu'ils ont abrutis. Moi, je trouve absurde. Je suis absolument contre. L'ABS veut mettre un frein aux dérives gouvernementales, pour ce qui est de la limitation de vitesse à 80 km/h sur nos routes départementales. L'ABS, l'association des bikers saucéens nouvellement créée et stationnée à Saucé en Côte d'Or, trouve que les mesures de limitation de vitesse sur nos routes ne vont pas assez loin et propose que la dite vitesse soit ramenée à 60 km/h sur l'ensemble du réseau routier français. Cette mesure offrira les avantages suivants: la suppression des listes d'attente interminables pour passer le permis de conduire, puisqu'on n'aura plus à le passer. L'arrêt de l'entretien de nos routes par les communes et le département, car à 60 km/h, on a le temps d'éviter les nids de poules, d'où une économie non négligeable. Et enfin, une pollution égale ville-campagne, car à cette vitesse, on pollue beaucoup plus longtemps et il n'y a plus aucune raison que nos campagnes n'en profitent pas. En échange de cette mesure qui nous paraît de bon sens,
L'ABS demande que le taux d'alcoolémie soit remonté à 1,2 g afin de rendre supportables toutes les nouvelles réformes que notre gouvernement envisage. Ah là, ça c'est très bien. Ma femme, elle sait pas que je suis au bistrot. Ah bah ce serait pas mal. Signe demain. Bah là, ça serait bien. En conséquence, l'association des bikers océans organise le dimanche de Pâques à 10 h du matin une grande opération escargot Avec persillade. entre le rond-point du pôle agricole de Créancé et celui du McDo. Venez nombreux participer à cette manifestation. En tant que représentant des fonds du Bourguignon, je m'engage à être présent à votre manifestation le jour de Pâques et pour rouler à la vitesse des escargots. Au nom du motoclub des Nez Rouges, nous serons présents à cette manifestation du dimanche de Pâques à 10 h. Toutefois, il me semble que la ville de Beaune étant la capitale des vins de Bourgogne, une dérogation à 1,50 g serait la bienvenue. Nous avons reçu le 3 mars une directive émanant du CGET, Commissariat général à l'égalité des territoires, nous obligeant pour des raisons de simplification et de géolocalisation d'uniformiser le patronyme des deux principales communes composant notre nouvelle communauté. En gros, pour simplifier, on nous demande de choisir entre Pouilly-sur-Ouche et Bligny-en-Auxois. Je vous propose de passer au vote. Bonjour, Ernest Chauffier. Je suis venu en ma qualité de directeur du CGET, Commissariat général à l'égalité des territoires, comme vous le savez, pour signifier à votre maire, monsieur Denis Miotte, que nul n'est censé ignorer la loi. Je vous ai convoqué, je vois la correspondance du bien public avec plaisir, pour cette petite mise au point à propos du changement de nom de votre commune. C'est un changement à la marge, puisqu'on passera de toute façon du nom de Bligny-sur-Ouche à Bligny-en-Auxois, pour des raisons évidentes que tout le monde peut comprendre, de géolocalisation et d'unité de votre nouveau territoire. De toute manière, j'ai fait des recherches. C'est pas la première fois que votre village change de nom. J'ai retrouvé dans les antécédents Bellignacus, Bellignacum, Belligna et Belligny, Belligné-sur-Ouache et Belligné-Youm. Par le vote du 15 mars 2017, la communauté de communes a entériné cette décision. Ce changement prendra donc effet au plus tard le 31 mai 2017 pour ce qui est du panneautage et bien sûr ultérieurement pour ce qui est des cartes routières. Je vous remercie. C'est quand même pas un technocrate qui va décider du changement de nom de notre village. De toute façon, je l'ai viré. Monsieur le maire, il a l'air bien en colère. Ce qui se passe, c'est que vous nous imposez le changement de nom du village. Alors j'étais déjà pas très content lors de la dernière réunion de la communauté de communes. Et là, on m'envoie un fonctionnaire pour me dire que je dois respecter la loi. Donc je vais faire une pétition avec les habitants du village. Pour refuser le changement de nom. C'est quand même un vrai scandale. Vous vous rendez compte, le coût devra supporter la commune, le changement de tous les panneaux, le changement de tous les documents officiels. Tiens, on est dans les cartes d'électeurs, il va falloir refaire les cartes d'électeurs, et tout ça avant le 31 mai. C'est un vrai scandale. Je pars faire un reportage assez exceptionnel. Je vous montre quelque chose que France 3 Bourgogne et le bien public vous montreront peut-être dans quelques semaines, mais TV Auxois a eu l'exclusivité de ce reportage assez extraordinaire. Dans un premier temps, j'ai rendez-vous à Écutigny avec Valérie Paris, technicienne en agroforesterie. Bonjour Valérie. Bonjour. Dites-moi, parlez-moi de ce projet insensé. J'ai du mal à y croire. Pourtant, c'est une réalité.
À la suite de différentes rencontres et moi, de mon intérêt pour l'écologie, j'ai fait une étude des sols de la région et je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait faire pousser des bananiers dans notre région. D'autant que les bananiers, finalement, sont résistants à des températures négatives. Pas sur le long terme, mais à des températures négatives quand même. J'ai prospecté, j'ai trouvé un agriculteur en circuit court qui a été favorable à ma demande. Donc nous avons créé une bananerie. C'est assez incroyable. Ça tient à quoi? Au réchauffement climatique. Tout bêtement? Tout bêtement. Au réchauffement climatique, c'est vrai qu'on s'en aperçoit de plus en plus. Tous les étés, on le voit maintenant. Le réchauffement est là. Et l'idée, c'est de faire une diversification des cultures en circuit court. Et on s'est dit, pourquoi pas la banane? Ces bananes viennent actuellement du Cameroun ou d'Afrique. Mais dès le mois prochain, Maxi Marché, qui a pour habitude de privilégier les circuits courts, fera venir ces bananes de Colombier pour un coût très avantageux pour sa clientèle. Alors dites-moi Valérie, il y a une arrière-pensée derrière votre projet. Parce qu'il y a le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie, mais il y a aussi une arrière-pensée. Oui, une arrière-pensée qui est de participer au concours des agroforesteries et au Salon de l'Agriculture. C'est incroyable. Oui, oui, incroyable, mais réel, mais tout à fait réel. Merci Valérie. Voilà. De rien. Je me trouve maintenant à Colombier où je vais aller interviewer Jacques-Édouard Brocard, maire du village mais aussi agriculteur, qui participe à cette expérience bien singulière. Tout le monde connaît dans le village mon intérêt pour la chose écologique, car nous sommes confrontés à des phénomènes de plus en plus violents dus au réchauffement climatique. J'ai donc accepté, sur la demande de Valérie Paris, de travailler sur cette expérience avec le ministère de l'Écologie il y a 1 an. Un peu sceptique au début, vous pensez faire de la banane à Colombier, c'est totalement surréaliste. Mais au bout d'1 an, le résultat est là et j'en suis le premier surpris.